Salut docteur et bienvenue sur Brayside. C'est pour nous un immense plaisir de te recevoir au vu de ton emploi de temps très chargé. Merci, c'est pour moi un grand plaisir de recevoir toute l'équipe Brayside ici chez moi pour cette petite entrevue. Merci, c'est un grand plaisir franchement. Déjà pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter? Alors, je suis docteur Christelle Ndiki Nofele. Je viens du Cameroun et je suis en Allemagne depuis une vingtaine d'années bientôt. Wow. Et voilà, j'ai étudié chimie. Je suis docteur en chimie, spécialité radiochimie. Et je vis à Berlin. J'ai étudié à Berlin, je travaille à Berlin et j'ai une famille, donc 3 enfants. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme casquette? J'ai créé une association qui s'appelle Moani e.V. Alors, Moani en Mundjumba signifie Bildung en allemand, donc l'éducation en grosso modo. Et c'est justement notre axe. Donc, on est axé sur l'éducation en général, sur tous ses volets. Donc ça, c'est ce que je fais lors de mon temps libre, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du temps libre, c'est de l'engagement social. Et voilà, je travaille en tant que radiopharmacienne à une clinique ou un hôpital de district à Berlin, okay, qui s'appelle Vivantes. Et je suis dans le département de médecine nucléaire. Ok. Cela dit, qu'est-ce que c'est la médecine nucléaire? Alors, la médecine nucléaire, c'est un département de la médecine qui se focalise justement beaucoup plus sur le diagnostic d'inflammation, ou entre autres spécifiquement de cancer, et aussi sur différentes formes de thérapie, de traitement de cancer. Et ce que moi je fais dans le département de médecine nucléaire, c'est justement la radiopharmacie. En grosso modo, c'est la production et le contrôle de qualité des médicaments justement que les médecins vont utiliser pour le traitement des patients. Waouh, ça a l'air très simple, mais aussi très complexe. Tout à l'heure, nous avons parlé, tu as un peu parlé, pardon, de l'association Moani e.V. Pourquoi tu crées cette association? Alors, pourquoi beaucoup plus pour la flexibilité d'abord? J'ai toujours été engagée pendant mes études dans différents cadres sociaux, étudiantins. Donc, j'ai plus ou moins toujours géré différentes associations estudiantines, que ce soit dans la résidence universitaire où je vivais, que ce soit dans le cadre de l'association des étudiants camerounais de Berlin, ou alors avec d'autres partenaires où on a eu des concepts comme Rassismus im Bildungssystem, dont ça traitait un peu la problématique du racisme dans le système éducatif en allemand, spécialement dans les universités. Donc ça, c'est ce que j'ai toujours fait pendant mes études, disons, et je ne voulais pas perdre ce volet quand j'ai commencé mon travail, et je n'avais plus vraiment assez de temps pour pouvoir m'engager spécifiquement dans des associations parce que justement, il y a des cadres bien définis et pour plus de flexibilité, je me suis associée à des personnes, des amis, des partenaires pour pouvoir mettre sur pied cette association Moani où justement nous allons suivre ou alors nous suivons les projets pour lesquels nous brûlons, disons. Ok. L'un de ces projets est Das Schaffst du auch. Exactement. Et c'est, est-ce que tu peux parler ensemble de l'idée déjà derrière le projet Das Schaffst du auch? Alors, Das Schaffst du auch, c'est un projet qui nous tient à cœur. Je l'ai mis sur pied avec mon ami, ma partenaire, Patrick Ngono Abe de l'association Elikia e.V. Et nous avons mis ce projet sur pied en pleine période de la pandémie Corona. Et en fait, Das Schaffst du auch, c'est un concept de empowerment de la jeune fille noire en Allemagne. En fait, c'est le cursus que nous avons traversé lorsque nous étions étudiantes. Il nous manquait des rôles modèles. Il nous manquait des images représentatives de la femme noire qui a
traversé, entre guillemets, le calvaire que nous parcourions lors de nos études et qui est arrivé. En fait, la chasse to or signifie tu peux y arriver. Donc, ça nous a manqué vraiment fatalement, elle et moi, quand nous en parlions. Nous nous sommes rendus compte parce qu'elle a étudié mathématiques, moi chimie. Et ce sont des filières où les femmes et les femmes noires sont sous-représentées. Donc, j'ai toujours été la seule femme noire dans la pièce. Je suis très souvent la seule noire dans la pièce. Et elle, en tant que mathématicienne, vous pouvez vous imaginer qu'elle est aussi très souvent la seule noire et la seule femme noire dans ces environnements. Donc, on s'est dit, il nous faut représenter en fait la femme noire dans la société allemande. Donc, c'est une campagne de représentation de la femme noire en Allemagne. La mise en avant des femmes noires. Exactement. Et le projet est né en plein Covid. Et jusqu'ici, quelles sont les villes dans lesquelles le projet a été mis en œuvre? Alors voilà, justement, nous voulions faire ce projet dans toute l'Allemagne. Donc, l'Allemagne est fédérale, donc du coup, il y a ces États et nous nous sommes dit vraiment notre objectif, c'est de pouvoir faire cette campagne avec 10 femmes. Alors, lors de chaque campagne, ce sont des campagnes qui se déroulent dans des États spécifiques. Nous mettons en avant 10 modèles, 10 rôles modèles. Donc, nous avons commencé par Berlin. Naturellement. Je vis à Berlin. Ensuite, Hambourg, où Patrick, elle vit. Donc, on a commencé la campagne en 2020. Donc là, c'est notre 4e campagne cette année qui se déroule dans l'État de Niedersachsen. Elle se déroule actuellement, donc allez suivre la campagne sur les réseaux sociaux. Alors, la 3e campagne, c'était dans l'État de Brême. Et comme je l'ai dit précédemment, actuellement, nous sommes dans l'État de la Basse-Saxe, dans Niedersachsen. Alors, qu'est-ce que la campagne en cours, celle du Niedersachsen, a de particulier? J'estime que toutes les campagnes sont particulières parce que c'est de nouveaux États, de nouvelles femmes. Mais qu'est-ce que celle-ci a vraiment de particulier ou de différente? De différence, c'est surtout sur la constellation de l'État. Donc, comme je l'ai dit, jusqu'à présent, nous avons parcouru des villes-États. Donc, Berlin, Hambourg, Brême, c'est relativement simple, disons, étant donné que nous n'avons qu'une seule ville. Alors, Niedersachsen, pour la première fois, c'est un État, un grand État avec 2 grandes villes, entre autres Braunschweig, où il y a une grande diaspora camerounaise, par exemple, Wolfsburg, qu'on connaît avec VW, Osnabrück, Hannover, qui est la capitale de l'État. Donc, pour cette campagne, le grand challenge, en fait, c'est d'essayer de pouvoir jumeler cette représentation des différentes villes en une campagne. Donc, du coup, il fallait faire le choix sur 10 femmes dans le grand État du Niedersachsen. Ça, c'était le premier challenge. Alors, qu'est-ce qui est super intéressant dans cette campagne? Ce sont les profils. Alors, ce que j'adore particulièrement, c'est notre première ambassadrice qui est Priska Haben, qui est une psychologue. Alors, pour moi, c'était vraiment parfait. C'était idéal parce que c'est une thématique justement qui est sous-jacente dans la communauté afro et on ne parle pas assez du sujet de la psychologie et je pense que pour les Noirs, pour les afro-descendants, c'est en fait un point super positif de voir qu'il y a des psychologues noirs en Allemagne actifs. D'accord, c'est super intéressant. Et la campagne poursuit son chemin et elle se terminera le 4 mai. Donc le 4 mai, selon ce qui est dit, les 10 ambassadrices rencontreront 10 autres jeunes filles noires afin de créer un réseau. Quelle est, au-delà de cela, la vision de rassembler ces générations différentes, entre guillemets? Comme tu l'as si bien mentionné,
Sur notre planning actuel, la campagne se terminera par un événement à Osnabrück le samedi 4 mai. Et l'objectif justement, c'est déjà premièrement de regrouper les 10 ambassadrices qui elles aussi ne se connaissent pas. Bon, il y en a qui se connaissent parce qu'il y en a qui sont actifs dans des mêmes départements, disons. Et ensuite, justement, fédérer 10 jeunes filles noires parce que l'objectif, justement, de la campagne, notre groupe cible, c'est la jeune fille, la jeune femme noire en Allemagne, qu'elle puisse avoir accès, justement, à ces modèles et qu'elle puisse échanger, communiquer, poser leurs questions et qu'il en résulte peut-être une sorte de mentoring, si possible. Donc, là, je peux dire franchement, honnêtement, je suis assez satisfaite des résultats que nous avons pu obtenir déjà au cours des dernières campagnes. Il y a des flyers justement qui sont déjà disponibles, des témoignages qui en sont ressortis. Et nous avons pu gagner justement déjà des jeunes filles noires qui travaillent activement avec nous lors de ces campagnes. Donc c'est déjà un objectif qui est atteint. D'accord. Ok, merci. Pour terminer, moi je voudrais savoir, enfin au-delà de la campagne, j'estime qu'il y a des gens qui voudraient bien s'engager, même au niveau de l'association et d'autres projets, quand il y a pas mal de projets. Comment soutenir l'association? Comment soutenir la campagne? Comment soutenir Elikia aussi? Enfin, comment on va vers vous? Comment on vous contacte? On nous contacte justement à travers les réseaux sociaux. Alors, la campagne, vous la retrouvez sur différents réseaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. Facebook aussi? Justement, Facebook aussi. Et vous pouvez suivre les liens et à travers ces liens, vous pouvez justement nous contacter directement ou alors sur les sites des associations. Donc, comme je l'ai dit, l'association Moatni FAO, moatni.com. Et pour Elikia, Elikia-EV ou FAO.org. Nous avons différents projets au-delà de la campagne, du projet de la campagne d'Achaf dehors. Nous sommes actifs aussi au Cameroun, en Afrique, où nous essayons justement d'aider des écoles. Nous construisons des écoles, nous avons des projets aussi avec des associations sportives qui travaillent avec les enfants après les heures d'école. Nous avons différents projets. Donc, en Allemagne, le prochain projet que nous allons mettre sur pied, c'est le projet Portrait des Stimme. C'est un projet que nous voulons faire avec des enfants et nous voulons, à travers l'art, leur transmettre justement les valeurs du empowerment. Nous voulons les motiver, les inspirer. Et ça, c'est un projet qui est en préparation. Il sera en cours à Berlin-Reinickendorf aussi. Super. Donc, toute aide est la bienvenue. Comme je dis, vous avez sûrement aussi à travers cet entretien pu savoir ou comprendre que j'ai pas mal de choses à faire. Donc, la difficulté, par exemple, c'est de pouvoir maintenir une présence en ligne. Donc, community management, si quelqu'un peut nous aider avec le site internet, essayer de mettre les rapports de nos activités sur les réseaux, et puis naturellement aussi le soutien financier, bien sûr. Donc, chaque année, nous avons un projet où nous essayons de soutenir quelques enfants dans des zones reculées du Cameroun pour pouvoir avoir accès à l'éducation. Donc, voilà, c'est à peu près sur cette longueur que vous pouvez aider Moatni dans ses projets, dans ses activités. D'accord. Merci beaucoup pour cet entretien très riche, très profond. Bravo à toi pour les valeurs que tu soutiens, que tu défends, que tu mets en avant. Et disons qu'on souhaite à l'association de grandir et que cette campagne se termine dans de très bonnes conditions. Et voilà, que ceux et celles qui ont regardé restent scotchés sur les réseaux sociaux et où ils vous découvriront les images de l'événement du 4 mai. Ciao, ciao, à très bientôt.
Merci, à très bientôt.